Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la nouvelle vidéo comics sur ma chaîne YouTube. J'avais comme projet de vous faire une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup réfléchi après avoir vu un commentaire sur une de mes vidéos qui me disait « Mais je sais pas quoi acheter, c'est le mois de février, je ne sais pas quoi acheter. » Alors pour moi, le mois de février, c'était pas la question de savoir qu'est-ce que j'achète, c'est plutôt savoir ce que je n'achète pas. Il y avait tellement de sorties partout, c'était incroyable, donc il a fallu faire des choix et je les ai fait pour vous. Donc j'ai dépensé 150 € en comics ce mois, c'est énorme. Des fois, normalement je dépense moins de 100 € mais là je m'en sortais pas. Il y avait trop de trucs, normalement j'aurais pu en dépenser pour au moins 400 sans problème. Tellement il y avait de sorties intéressantes de partout. Les éditeurs ont sorti des trucs de fou, vous allez voir, il y a tout, il y en a vraiment, il y a 4 éditeurs aujourd'hui, hein, donc c'est énorme. J'ai dû faire des choix et je les ai fait pour vous. Donc installez-vous, préparez votre carte bleue parce que ça va vous coûter cher aujourd'hui, mais je m'en suis sorti que pour 150 €, 150,99 € si vous voulez tout savoir. Je vous dirai après le détail à la fin. Mais bravo, voilà, pour ce mois incroyable. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection, c'est-à-dire ma sélection comics de ce mois, ce que j'ai acheté. Alors tout n'est pas lu, je préfère prévenir, tout n'est pas lu, mais par contre, tout a été acheté par mes sous, donc c'est mes choix à moi. On commence avec le premier et qui est pour moi l'événement, donc bien sûr chez Urban Comics. Moi j'achète beaucoup d'Urban parce que je suis fan de DC. Et donc DCeased, alors DCeased avec cette magnifique couverture Batman, il y a aussi la couverture Joker qui est à tomber par terre. J'ai beaucoup hésité, j'ai hésité jusqu'au dernier moment et puis allez, j'ai pris la Batman parce que la Batman est incroyablement sublime ici. Alors DCeased c'est un récit complet, donc vous pouvez l'acheter si vous n'avez rien lu en comics, vous pouvez l'acheter. Alors c'est un peu violent, je préfère prévenir, puisqu'en fait c'est la ville de Gotham qui a été infectée par un virus zombie, et en gros ça transforme tout le monde en zombie. D'ailleurs je l'ai un peu feuilleté, je l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu hier, si vous voulez tout savoir, que le Joker se transformait encore dans un être encore plus effrayant que d'ordinaire, c'est pour dire. Vous l'avez vu d'ailleurs si vous le voyez dans la couverture de DCeased, il a l'air, si quand même il envoie du bois. La couverture est magnifique, alors je vous le dis tout de suite, par contre lui il coûte 25, si vous prenez la couverture Superman il vous coûtera que 22,50. À vous de voir si vous voulez une couverture un petit peu plus collector ou pas. Moi voilà, j'étais prêt à mettre 2,50 € de plus pour l'avoir, donc pour vous dire qu'on pourrait s'en tirer pour moins de 150 € de ce que je vous ai annoncé. J'ai hâte de le lire, pour moi c'est la grosse sortie de ce mois, c'est vraiment le truc qu'il faut pas rater. Vous n'avez pas besoin en plus d'avoir lu autre chose pour apprécier ce titre. Je vais vous montrer un peu les intérieurs, franchement ça promet d'être très très bien dessiné. On a du Trevor Hershine, j'ai jamais réussi à prononcer son nom, et Stefano Gaudiano. Franchement ça a l'air d'envoyer du bois, ça a l'air d'être sanglant. Moi personnellement j'ai hâte de le lire, vraiment j'ai hâte de le lire. Je vais pas aller trop loin parce que j'ai pas envie de me spoil et j'ai pas envie de vous spoil non plus. J'ai hâte de le lire, je pense que ça va être un très bel événement. Après c'est un truc fun, il faut pas le prendre au... Voilà, je pense pas que ça aura des graves conséquences sur l'univers d'ici, mais par contre ça peut être un vrai bon comic, c'est un vrai bon moment de plaisir à lire ça. Donc ça je suis très très impatient de le lire. Donc DCeased, pour moi la sortie de ce mois, si vous ne devez n'en prendre qu'une, j'ai envie de dire, je pense que c'est ça sur lequel vous devez vous jeter. Ensuite on passe à la série Superman, donc Superman de Brian Michael Bendis. Vous allez voir ce mois-ci c'était du Superman, il y a eu de très belles sorties sur Superman. Alors, Clark Kent Superman, fait par Brian Michael Bendis. Alors moi, quand la série est arrivée, je suis honnête, hein, je l'avais dit je crois dans une vidéo, j'ai été déçu parce que j'adorais la série Superman Rebirth de Peter Lee Tomasi et Patrick Gleason. Et donc voir arriver Bendis, que j'adore hein, pour ce qu'il a fait sur Daredevil par exemple, mais j'étais un peu déçu parce que j'aurais préféré qu'il aille attaquer une série qui n'est pas bonne comme Justice League par exemple ou autre. Voilà, je voulais pas le voir arriver sur une excellente série comme Superman, comme Green Arrow par exemple en ce moment, qui sont des séries incroyables et géniales, ou Flash qui est très bon et qui s'améliore en plus de tome en tome. Voilà, je veux le voir arriver sur un personnage qui est mal géré quoi, et Superman c'était un de ceux qui s'en sortait le mieux quoi. Et donc j'étais déçu qu'ils aient choisi de mettre Bendis là-dessus. Ceci étant dit par contre, donc la couverture, alors pour moi elle a tombé par terre, elle vend le comics rien qu'avec la couverture, je la trouve incroyable, je sais pas ce que vous en pensez. Alors forcément, hein, je vous le dis tout de suite, il y a monsieur Ivan Reis à l'intérieur, ça je me trompe pas, oui, Ivan Reis qu'on connaît pour ceux qui suivaient la série Aquaman New 52, c'est un des meilleurs dessinateurs de chez DC avec Jason Fabok et Jim Lee, et vraiment rien que pour ça, ça vaut l'achat. C'est absolument sublimissime, mais quand je dis sublimissime, c'est magnifique. Alors ça c'est sorti au début de mois, donc c'est pour ça par contre je l'ai lu et j'ai adoré. C'est magnifique, c'est superbement dessiné. Après c'est du Bendis, donc c'est un petit peu bavard, mais franchement pour du Superman c'est parfait.
ça envoie. Moi j'adore la relation, alors même si Superman par contre dans cette version là, il y a moins le côté, vous savez, Superman avec son enfant comme on avait dans Superman Rebirth, mais par contre j'ai adoré et c'est sublimement dessiné. Brian Michael Bendis fait une super arrivée chez DC, moi je suis super content de ce titre, et donc pour moi c'est un indispensable, donc il vous le faut. Excellent titre et excellemment bien édité, vous voyez il y a quand même de la lecture, ça doit coûter je sais pas combien, je vous le dirai après, parce que j'ai tout noté, mais franchement c'est magnifique, je suis super content de l'avoir dans ma collection, et celui-là c'est un indispensable pour moi, donc Superman indispensable. Mais c'est pas le seul. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, et je l'attendais, je l'attendais ce bébé. New Metropolis tome 3. Oh là là. Alors celui-là, c'est mon bébé celui-là. C'est mon bébé. Alors déjà je vous le dis, le pavé, ça j'ai pas encore commencé à lire. ça à mon avis je vais pas le lire tout de suite parce que j'ai... Alors déjà je vais commencer par un truc. Il faut savoir qu'Urban c'est le meilleur éditeur de comics en France. Pour moi il n'y a même pas de doute là-dessus. Et alors ils ont fait ça quand ils sont arrivés. C'est la frise chronologique. Alors pour ceux qui achètent du Urban depuis des années, je vous apprends rien. Mais pour tout le monde, voilà, ils ont une frise ici avec les grands événements de DC. Donc par exemple, si vous voulez savoir ce qu'il vous faut dans votre collection, bah, vous avez qu'à suivre. Donc par exemple, il y a les Justice League of America de Grant Morrison, il y a le Grant Morrison présente Batman avec quelques événements, il y a le président Lex Luthor, que j'ai, en fait j'ai quasiment tout, hein, tout ce qui est dans, dans le listing ici, les Green Lantern de Geoff Jones bien entendu, etc. etc. Et à un endroit, il était écrit All Odds War, Odds at War, je sais pas, je prononce très mal je suppose, c'était Imperiex attaque la Terre. Et ben j'ai envie de dire, c'est là-dedans. C'est-à-dire que c'était le dernier des gros événements de chez DC que j'avais pas. Alors, oui, c'est un tome 3 par contre. Donc ça nécessiterait d'avoir les deux premiers qui sont derrière. Je l'ai pas encore lu. J'ose à imaginer que vu que c'est un événement hyper important, vous pourriez acheter que le tome 3 et quand même prendre votre pied. C'est Jeff Lobb et Ed McGuinness. Alors Ed McGuinness par contre il a un style qui peut marcher très bien avec par exemple des jeunes lecteurs, des jeunes enfants. Je trouve qu'il a un style très cartoony que moi j'adore. Mais je l'adore moi parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait par exemple sur Superman Batman. La série avec de Jeff Lobb d'ailleurs, que j'aime énormément, ou Batman Superman, je ne sais plus comment ça s'appelait la série, qui était sortie pour la sortie de BVS. C'est pour ça que j'ai un doute sur l'ordre des deux, je ne sais pas s'il ne l'avait pas renommé. Elle est absolument... Alors moi j'adore, je trouve ça sublime. Hop, je vais peut-être avancer un peu pour vous montrer à quel point c'est hyper bien dessiné. Et en fait, bah, ça fait partie donc voilà de ces récits cultes pour DC, puisque c'était dans la toute première frise, c'était un élément majeur. Donc je vais enfin avoir le dernier élément majeur qui me manquait parce que tout le reste je l'ai. Ou alors c'est des choses qui m'intéressent pas parce que c'est des héros que je suis pas. Mais tous les héros que je suis, eh ben, j'ai suivi ces conseils lecture qui sont là-dedans. Et donc suivez la frise urbaine parce que ça donne une idée un petit peu de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il faut les crises, etc., etc. Et j'ai toutes les crises depuis. Et donc là c'était le dernier. Donc Superman New Metropolis. Alors je vous dis bien, c'est pas donné forcément parce que vous voyez la tête du truc quoi. Après voilà, je vais mettre une semaine à le descendre hein, le truc. Donc voilà, c'est des heures de lecture. Je commencerai par DC d'abord parce que il me tente vraiment. Mais celui-là, je voulais l'avoir dans ma bibliothèque, quoi. Vraiment, je partais pas sans, quoi. Vraiment, je suis super content. J'étais prêt à faire des économies, mais pas sur ça. Voilà, pas sur ça. Ça, c'est merci Urban de l'avoir fait. Donc j'ai tout ce qu'a fait Jeff Lobb, puisque j'ai également Empereur Joker aussi qui est sorti. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, précédent Lex Luthor. J'ai le Superman Batman en 2 tomes. Donc j'ai tout ce qu'a fait Jeff Lobb sur Superman. Je suis super content. Il a travaillé au moins peut-être 6-7 ans, je sais pas, sur Superman, à travers les différentes séries qu'il a fait, et bravo à lui, parce que les 2 premiers tomes étaient super, moi je les ai dévorés, et alors le tome 3, à mon avis, vu qu'il est dans la frise, à mon avis, je vais halluciner. Bref, donc ça, achat, peut-être pas un indispensable, mais pour moi, c'est un indispensable parce qu'il est dans la frise, et qu'il vous le faut dans votre collection si vous êtes fan de DC, mais vous pouvez le prendre après, vous êtes pas, celui-là, c'est peut-être moins un indispensable par rapport aux autres que je vous ai présentés. Alors chez Panini, c'était la folie, mais... j'ai réussi à m'en tirer qu'avec 2 titres. Alors déjà parce que je n'ai pas pris la vision de Tom King. Je suis désolé, la vision n'est pas un personnage qui me branche. Alors même si Tom King, je sais que Vision est un des comics excellent, mais ça me branche pas plus que ça, pour être tout honnête. Et 32 € quand même pour un comic qui me branche pas plus que ça, non. Next Wave, ça me branche pas plus que ça non plus, même si ça ce qui paraissait très bien. Bah, il faut faire des choix dans la vie. Et donc j'ai fait des choix. Et alors le premier choix que j'ai fait, c'est déjà qu'il y a un artiste que j'adore, qui s'appelle Tradd Moore et qui a travaillé sur Silver Surfer. Et ça, pourquoi je l'ai pris déjà? Parce que c'est une intégrale, donc il n'y a pas de tome, vous voyez, pas de tome 1, pas de tome 2, c'est une intégrale. Vous avez tous les épisodes de la série du Silver Surfer, et j'ai quasiment rien, moi, le Silver Surfer en comics, donc je peux vous dire que là, c'est vraiment, je l'ai acheté pour le Silver Surfer. Je l'ai acheté pour l'artiste, qui s'appelle donc Tradd Moore, qui a un dessin, alors c'est vraiment très particulier, je préfère prévenir, c'est très particulier. C'est voilà, je vous le montre, c'est très particulier, c'est mais moi je trouve voilà, par exemple ce genre de planche, voilà.
soit vous aimez pas. Mais le côté un peu psychédélique comme ça, je trouve que ça marche très bien avec un personnage comme le Silver Surfer. Je trouve qu'ils ont fait un excellent choix. Donc je vais essayer de pas aller trop loin non plus pour pas vous gâcher des surprises. Donc il y a 5 numéros, ça coûte 17 € je crois cette chose. Alors c'est vrai que ça coûte un peu cher je trouve, pour 5 numéros ça devrait pas coûter plus de 15 quoi, c'est quand même un peu cher. Mais parce que Panini quand même clairement ils tirent leur prix vers le haut en ce moment et c'est terrible. Parce que rien que pour un album comme ça qui est tout fin, ça coûte 17. Quand vous voyez ce qu'on peut avoir, regardez, ça sort chez DC quoi. Voilà, enfin... Bon, après, voilà, je vais pas critiquer non plus, mais c'est parce que ça prendrait des plombes et on n'a pas que ça à faire, mais c'est vrai que ça fait mal d'acheter ça. Mais si je vois pas d'autres choix, voilà, je vous montre ça, mais par exemple, c'est magnifique. Enfin, c'est sublimissime. Donc, pour le fait que ce soit sublime. Et alors, le scénariste s'appelle Donny Cates. Donny Cates, c'est celui qui a travaillé sur Venom aussi, qui est incroyable. Donc, bref, c'est un super scénariste, donc un super scénariste, un super dessinateur. Allez, je prends, c'est obligatoire. Ça rentre dans ma collection. Et le deuxième et dernier que j'ai pris chez Panini. Ouais, j'ai réussi à vraiment, vraiment rester sobre. Bon bah celui-là, je crois que c'est un des meilleures ventes de Panini de ce début d'année. C'est le Spider-Man, l'histoire d'une vie. Où en fait, Spider-Man vieillit en temps réel. C'est-à-dire qu'on va le voir vieillir progressivement. Chaque issue le fait passer, en fait, il fait gagner 10 ans et 10 ans et 10 ans. Donc, on va le voir vraiment avoir toute sa vie. Toute sa vie. Les grands événements, il y aura même le remake de la saga du clone, mais forcément Spider-Man il sera plus vieux. Il y a par exemple, ça vous le connaissez déjà, c'est le genre de scène que vous avez déjà vu, avec donc le logo de Venom. Vous avez ici un style de dessin absolument sublime. C'est Mark Bagley au dessin et Mark Bagley, franchement il fait, je pense, le travail qui va rester. Parce que ce comics là, je pense qu'on va en vendre ils vont en vendre des caisses entières pendant des décennies. Ça va être un peu une sorte de classique que si jamais vous voulez donner à quelqu'un qui veut découvrir Spider-Man, vous allez lui donner ça. Et comme ça, alors le problème c'est qu'il va découvrir Spider-Man, mais par contre il va découvrir une version altérée de Spider-Man. Hein. Donc forcément il faut y penser. Mais c'est sublime. Hop, je vous montre ça par exemple. Ça pour ceux qui lisent le Spider-Man de Straczynski, ça vous rappelle des choses. Il y a tout en fait, c'est un condensé de tout ce qu'a fait Spider-Man et tout ce qu'a vécu Spider-Man depuis des décennies, avec le travail de Todd McFarlane, le travail de Straczynski, le travail de Dan Slott, le travail de tous ces artistes qui ont travaillé dessus. C'est un hommage à Spider-Man, on sent que l'artiste il aime Spider-Man, que c'est son héros, c'est un héros qu'il aime, et Spider-Man l'histoire d'une vie c'est un indispensable, je crois que ça coûte 22 €, mais ça les vaut. Je sais pas combien il y a d'épisodes, il y a que 6 épisodes, oh, c'est fou quand même, il y a que 6 épisodes mais ça les vaut, franchement les 22 €, je les mets, il faut les mettre, c'est le comics pour moi aussi du mois. Si vous ne devez n'en prendre que 2, pour moi, voilà. Ça, si vous devez prendre, si vous êtes ric-rac ce mois-ci, ne prenez que ça. Voilà, ça et ça, je pense que c'est les indispensables. Même si j'ai une tendance à vous dire que le Clark Kent Superman est également indispensable, mais c'est un tome 3, donc forcément il vous faut les 2 premiers. Mais là, c'est magnifique, moi j'adore, je trouve ça sublime, c'est ultra bien dessiné, c'est magnifique, enfin je vous le recommande, vraiment, je vous le recommande, ça c'est un indispensable. On va passer en indé parce que il est sorti des choses en indé également. Et alors ça c'était la sortie indépendante pour moi de ce mois. Et il s'agit de Animosity tome 4. Animosity tome 4. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne d'à quel point j'aimais cette série. Animosity c'est la série dans laquelle les animaux se mettent à parler, penser et ils veulent se venger des êtres humains. Ou si jamais vous les avez bien traités, ils vont vous aider. Et vous avez donc un chien avec une jeune fille qui vont essayer de survivre dans ce monde. Et donc là, alors là je l'ai pas encore lu, je vous le lis tout de suite parce que je viens de le recevoir, il est sorti le même jour que Deceased, donc j'ai un peu peur que tout le monde passe à côté parce qu'il est sorti en même temps que Deceased. Et ce serait dommage de passer à côté. Le dessin est absolument sublime, mais sublimissime. Mais alors pour moi, le truc qui m'a le plus impressionné ces dernières années, c'est la couleur et voilà, par exemple, regardez ce genre de planche par exemple. Ils font un travail de dingue. Et je vous lirai juste la 4e de couverture qui est la même pour tous les tomes. Un jour, les animaux se sont éveillés. Ils ont commencé à penser. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à se venger. Et j'en avais parlé dans une vidéo, mais Animosity, il faut le prendre, quoi. C'est absolument génialissime. Voilà, moi c'est mon coup de cœur indépendant voilà, avec Birthright. C'est vraiment quelque chose de dingue. Je vous montre ça par exemple, c'est sublime. Voilà, vraiment. Alors vous voyez, c'est un peu sanglant parce que forcément, voilà, les animaux ils mangent des gens, hein, ils tuent des gens, mais ça reste quand même, je trouve, très accessible. Alors par contre, ça ressemble plus à une BD.
et moins un comics. Dans sa structure, je trouve que ça ressemble plus à une BD, mais c'est génial quoi, c'est absolument génial. Je vous le recommande, c'est édité par Snorgle Comics, qui est un éditeur marseillais. Je leur passe le bonjour si jamais il regarde ma vidéo. Et vraiment, ils font un travail admirable sur ce comics. Et merci à eux de le proposer. Je sais pas combien il y aura de tomes. Je crois pas que ce soit le dernier. Hein. Non, c'est pas précisé. Donc je pense pas que ce soit le dernier. J'espère que ça va durer encore longtemps. Parce que pour moi, cet univers, il est génial. Et je pense que un jour, peut-être que ça finira au cinéma. Avec ce qu'on voit qu'on peut faire en CGI avec Le Roi Lion qui est sorti cette année. Enfin, l'année dernière, pardon. Je pense que on va vraiment... un jour, ça sera adapté parce que c'est trop bien, quoi. Et on termine avec le dernier, qui est l'achat obligatoire de ce mois, mais ça en fait c'est même pas budgété, c'est tellement obligatoire. C'est le dernier tome, parce que personne ne le précise, mais en fait c'est le dernier tome. Il s'agit du 5B, de Retour vers le futur. La série vient de s'achever donc aux États-Unis, il y aura plus de nouveaux tomes, à moins qu'ils mettent des histoires annexes, je sais pas trop ce qu'ils vont mettre dans les tomes suivants. Mais le comics vient de s'arrêter aux États-Unis, donc c'est fini. C'est édité par Flavival, alors c'est une édition un peu moyenne, mais... Si vous aimez Retour vers le futur comme moi j'aime Retour vers le futur, qui est une de mes sagas préférées tout simplement avec le Silence des Anneaux et vraiment ce comics là c'est un complément. C'est pas génial, c'est pas le meilleur comics de tous les temps, mais par contre si on est fan de Retour vers le futur c'est un indispensable. Alors par contre, problème, pourquoi ils ont appelé ça 5B? Parce que c'est même pas écrit deuxième partie ou j'en sais rien, enfin très étonnant. Pourquoi ils l'ont pas appelé tome 6 tout simplement, donc je ne comprends pas. J'arrive pas à me l'expliquer et je pense qu'on n'arrivera jamais à se le faire expliquer. Le dessin est un peu cartoon mais moi j'aime beaucoup. Après voilà, c'est réservé aux fans de Retour vers le futur, donc pour ceux qui sont pas fans, vous pouvez en passer. En plus c'est un tome 6, enfin tome 5B mais c'est un tome 6. Donc là clairement voilà, il faut prendre les 6 premiers, hein, c'est évident. Mais en fait c'est plein de petites histoires, plein d'épisodes, plein de séries en fait où on découvre ce que fait le Doc, ce que fait Marty pendant les périodes qu'on voit pas. Donc ça rajoute un petit peu à l'univers sans détruire ce qui a été fait, hein. Vraiment c'est en ajout. On sait que Bob Gale est derrière le projet, donc il scénarise et il supervise toute la série pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Il a bien précisé qu'il n'y aurait jamais de nouveau film, mais par contre voilà, il n'a pas empêché qu'il y ait des comics, donc parce qu'il est vraiment derrière et ça permet vraiment de faire quelque chose de... Parce que moi quand j'entends parler de Doc et que je le vois, bah, je l'entends, sa voix VF bien sûr, et vraiment je suis super content. Voilà, le dernier tome que j'ai acheté ce mois-ci. 150,99 €, je vous l'ai dit. Voilà, donc c'est quand même un sacré budget. Alors comme je l'ai dit, ça pour moi, vous pouvez vous en passer, c'est que si vous êtes sur Retour vers le futur. Ça, indispensable, il faut le prendre, c'est trop bien. Bon, vous prenez le tome 1 bien sûr, hein, parce que ça c'est le tome 4, mais c'est trop bien, c'est la meilleure série indépendante pour moi de l'année avec Birthright. Vous avez les deux indispensables de chez Panini pour moi, même s'il y a plein de choses qui sont sorties et franchement c'est un enfer. Si vous avez réussi à prendre moins que 2 titres comme moi, c'est que vraiment vous êtes fort, parce que il y avait Vision, il y avait Next Wave, il y avait du je crois qu'il y avait du Spider-Man en Deluxe, je crois, il y avait du Spider-Man il y avait peut-être du Marvel Legacy, j'en sais rien, enfin il y avait des trucs de fou. Donc je sais pas trop comment vous avez fait. Si vous aimez Superman, eh ben il y a de la bombe. Alors là, ça c'est énorme. Et l'indispensable, j'ai envie de dire, mais ça à mon avis, vous n'avez pas besoin de moi pour l'acheter. J'ai vu qu'il était numéro 1 sur Amazon et qu'à mon avis il doit être numéro 1 dans toutes les librairies, et allez acheter chez vos libraires. Eh bien Batman, donc Batman même, j'allais dire n'importe quoi, DC's, pardon, avec la couverture de Batman, vous pouvez prendre n'importe quelle couverture, bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté vous ce mois-ci, comment vous avez réussi à vous en sortir avec votre budget, pour ne pas trop dépenser. Je pense que ça n'a pas dû être facile, donc j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire un tour dans le lien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir et je vous en remercie énormément et ça me touche énormément. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!